oui, 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 il est très éloquent, mon frère. On va le faire prêcher après, hein? Ok. On va te préparer à ça, hein? Ok. Alors, Shabbat Shalom aussi, pasteur Baptiste et son épouse, bienvenue. Alors, on va applaudir le Seigneur parce qu'il est là, il est là, il est là. Amen. Quelle joie de te voir ici, vraiment dans la maison. Merci. Que Hachem te bénisse, ma soeur. Alors, aujourd'hui, le message va être donné par Lionel. Et ce soir, je vais vous parler les 7 trompettes prophétiques. 7 trompettes prophétiques. Il y a eu déjà dans l'histoire des coups de chauffard qui se sont accomplis, mais il y a encore des coups de chauffard qui doivent s'accomplir. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça, ce soir, ça va être bien aussi. Comme maintenant, ça va être bien. Alors aujourd'hui, c'est la journée des pasteurs. Mon assistant pasteur qui va parler aussi. Le Seigneur le bénisse. Bien, bien, bien. Alors, je dis toujours, il est tellement bon à craquer, tellement il est gentil. Hein? On l'aime beaucoup. C'est bien, c'est bien. Le Seigneur te bénisse. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Ah oui, c'est juste. Donc je demande, avant de commencer, à mon assistant Kamal Haman. On a beaucoup d'assistants. Ah, on est tous la famille. C'est la famille. On est même une très belle famille. Et je ne le dirai jamais assez. Nous devons garder ce lien. Et on doit apprendre à tous se supporter les uns les autres. Parce que parfois, je ne voulais pas commencer comme ça, mais parfois on est là, mais une famille, parfois on se dispute. Parfois on ne se comprend pas. L'un va dire A, mais l'autre va dire mais non, c'est B, mais pourquoi tu veux faire A, pourquoi tu... Non. Mais parce que nous avons ce lien d'amour, de famille, même si on se dispute, une famille, ça se réconcilie. On efface la rue ensemble, on marche ensemble. Quelle que soit la façon de penser. C'est exact. Et surtout que nous, en plus, on a notre grand frère, notre papa, Yeshua, qui est le moteur aussi de tout. Et grâce à lui, nous sommes tous unis. Je pense que si on ne l'avait pas eu, je le dis souvent, mais peut-être on ne serait pas là aujourd'hui. Alors je voulais commencer par une bénédiction. Mais on peut faire cette bénédiction-là. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et derer Yeshua ben Mashiach Yeshua. Amen. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné le chemin du salut par Yeshua le Messie. Amen. C'est une bénédiction que nous ne devons pas oublier. C'est grâce à Yeshua que nous avons obtenu le salut. C'est grâce à lui que nous sommes aussi, comme on vient de le dire, que nous sommes ici tous ensemble réunis. Et comme vous le savez, nous réunissons le Shabbat. C'est la première chose que nous apprenons dans une communauté messianique, on peut dire, c'est l'observance du Shabbat. Vous savez que le monde a un calendrier grégorien, et c'est le calendrier officiel dans le monde entier, dans le monde occidental. On a
avec les mois qu'on connaissait, janvier, février, etc. On ne va pas tous les citer, je pense que tout le monde connaît. À part peut-être notre frère, je vois qu'il regarde son téléphone, donc... Et quand on revient à la Torah, ça m'a fait penser à un témoignage aussi d'une sœur que j'avais entendue sur le net. Il disait, oui, quand j'ai pris ma Bible, j'ai lu, première fête, premier mois de l'année. Et donc elle s'est dit, je vais célébrer la fête avec tout mon cœur. Et donc le premier mois de l'année, le mois de janvier, elle regarde là, je vais faire la fête. Elle a fait une belle table. Oui, elle voulait faire Pessah, premier mois de l'année. L'intention y est, le cœur y était. Mais malheureusement, c'était pas le bon calendrier. Mais pour dire que, quel que soit le niveau d'implication, la connaissance, elle vient progressivement. Tout à l'heure, on a le frère, il a témoigné en disant, il a fait le baptême, il est revenu, on va dire, à Hachem. Il est revenu à Yeshua. Et c'est quelque chose de puissant, surtout pour cette période-ci, parce que beaucoup savent aussi, ceux qui connaissent les traditions, on sait que le mois d'Elul, on va pas après des calendriers, et le mois de Tishri, c'est une période où justement on se remet en question. On se dit, tiens, est-ce que j'ai bien marché avec Dieu cette année? Est-ce que j'ai fait les choses correctement ou est-ce que j'ai fait tout de travers? Et moi je dis gloire à Hachem, gloire à Adonai, parce que nous avons des frères et sœurs qui se sont dit pendant cette période-là, nous devons nous faire baptiser avec Yeshua, nous devons être immergés. Et donc il y a eu parmi ces frères et sœurs cet état de conscience. Mais nous aussi, on va dire, même si nous avons eu ce baptême, nous devons aussi nous poser la question, est-ce que nous avons fait les choses correctement? Et le mois où nous arrivons, que nous allons commencer, est justement un moment propice de dire, tiens, si je n'ai pas fait cette remise en question, c'est le dernier moment de l'année où, enfin de cette période, où je peux dire, je vais faire cette remise en question. Donc moi je vous appelle à profiter encore de vous rappeler, vous faites cette remise en question et se dire est-ce que je marche réellement avec Dieu? Est-ce que je ne suis pas encore trop rattaché avec les choses de ce monde? Le monde est attirant. On aime la mode, on aime les fêtes du monde, on aime l'ambiance, on aime suivre le courant, on n'aime pas se faire démarquer. Et pourtant Hachem veut qu'on soit démarqué. C'est pour ça aussi qu'il a son propre calendrier. Un calendrier qui permet de distinguer quel courant on suit. Évidemment, non, la grande question qui fait grand débat parmi les croyants, mais quel calendrier? À l'heure actuelle, il y a beaucoup de variantes de calendrier, on va dire, dans ceux qui cherchent le vrai calendrier. Je pense peut-être même qu'on arrivera peut-être même à 5, peut-être même 10 variantes de calendrier. Certains vont vous dire, oui, le bon calendrier, on voit les signes dans Genèse, dans le livre de Bereshit, où il nous dit, oui, on doit prendre le soleil, les étoiles, la lune pour déterminer le temps. On va voir aussi au niveau de la traduction aussi, pour le moment des Moedim, pour les fêtes. On va traduire aussi les nouveaux mois, le nouveau mois par Rosh Chodesh, donc la tête du mois. Et on va dire, c'est attaché avec la lune. Donc certains vont nous dire, oui, on doit suivre un calendrier purement lunaire. On va dire, on va démarrer le premier jour du mois, premier jour de la semaine, par l'observance de la nouvelle lune, et puis on va fixer la semaine par rapport à ça. Ce calendrier-là, qui est plutôt utilisé par les Américains, que le Shabbat, un tel mois, ça va tomber un mercredi, puis un jour, un dimanche, le mois d'après dimanche, puis un... Et pourtant, la Bible est très claire, nous devons compter 7 jours. Mais pour ceux qui suivent ce calendrier-là,
on va voir qu'après la fin du mois, et quand on proclame le nouveau mois, et que le Shabbat change de place dans la semaine, mais il n'y a plus 7 jours entre les deux Shabbats. Parfois, il peut y avoir peut-être un jour de décalage entre les deux. Mais ça ne va pas, c'est pas ça. Et c'est pour ça que les gens, il y a une grande remise en question. Et certains vont prendre aussi le calendrier retrouvé à Qumran, des Esséniens. Et il y a même des autres variantes parmi ces calendriers-là. Certains vont dire oui, on doit commencer à l'équinoxe du printemps. Puis d'autres vont dire oui, on doit le commencer le mercredi, d'autres même le samedi. Donc il y a toute une variété de calendriers. Mais ce que nous voyons à l'heure actuelle en Israël, il y a 2 calendriers qui sont actuellement en service, on va dire. Les 2 calendriers qui sont en service, mais le plus connu, c'est le calendrier rabbinique. Vous le savez. Donc le calendrier rabbinique est un calendrier qui est calculé. Hein, vous connaissez peut-être un peu l'histoire, je ne sais pas si certains connaissent un peu l'histoire. Avec Yvon, ils ont fait une réunion, le Sanhédrin, et ils se sont posé la question, à l'époque, parce qu'il faut savoir qu'avant cette réunion, le calendrier a toujours été par l'observation. Donc on observait les astres pour déterminer quand est-ce qu'on démarre l'année, quand est-ce que les mois se font. Et ce qui s'est passé, c'est que avec les déportations qui commençaient à se faire, il a fallu créer. Il n'était plus possible en fait de faire ces réunions du Sanhédrin et dire quand est-ce qu'on va faire la proclamation des nouveaux mois. Et en plus, le fait que le peuple a été chassé de Jérusalem, l'observation à Jérusalem n'était plus possible. C'est pour ça qu'ils se sont réunis et se sont dit on va trouver une solution pour avoir le peuple uni, pour permettre de continuer à célébrer les fêtes. Et donc, ils ont fait des calculs, il y a eu des calculs savants, on a repris peut-être des recherches, il y a des experts, même grecs, qui avaient déjà fait des constatations, ils avaient calculé, et donc peut-être ça a été repris. Et on s'est dit, on va reprendre tous ces calculs pour déterminer quand est-ce qu'on va commencer l'année. Et c'est pour ça que, à l'heure actuelle, le calendrier rabbinique est basé sur des calculs. On peut le déterminer en avance. Par exemple, aussi, il existe des applications ou des programmes informatiques. Vous téléchargez le programme et vous allez dire, voilà, par rapport à tel calendrier, et vous pouvez calculer les fêtes dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, même 100 ans. Parce que c'est précalculé. Et alors, il y a un autre calendrier en Israël qui est appliqué, c'est le calendrier de la communauté des Karaïtes, qui est sur l'observation. Et c'est ce calendrier-là que nous avons choisi aussi de pratiquer pour les fêtes ici à Mishpah. Évidemment, Mishpah n'a pas la vocation de condamner ceux qui suivent le calendrier rabbinique. Parce que le calendrier rabbinique est quelque chose, oui, qui a été institué donc, par les sages, et pour préserver l'unité. Et Mishpara a aussi cette idée de préserver aussi l'unité. Et on a fait une réunion, on a déterminé, on s'est dit c'est le calendrier qui nous a l'air le karaïte le plus proche de l'écriture. Et pour permettre d'avoir une unité, on a validé l'utilisation de ce calendrier. Mais nous ne condamnons pas ceux qui font le calendrier rabbinique. Et d'ailleurs, quand vous regardez sur les 2 calendriers, vous allez voir qu'il n'y a pas une grande différence entre les 2 dates. Vous allez voir que il y a peut-être un jour, peut-être maximum 2 jours de décalage entre les 2. Donc on voit qu'on reste dans la même période de fête. Il n'y a pas une énorme différence. Pourquoi donc je disais tout à l'heure, le calendrier karaïte se base sur l'observation directe. Donc il y a actuellement en Israël, par exemple, des communautés karaïtes
qui envoie des observateurs tous les mois pour dire on a aperçu la Lune. Hier, je disais encore, parce qu'il y a aussi des canaux pour donner l'information dans toutes les communautés caraïbes, il y a un canal qui disait oui, ils ont posé la question, mais pourquoi on n'a pas fait l'observation hier? Pourquoi on n'a pas envoyé? Et donc le responsable du groupe d'observation disait la Lune n'était pas encore assez visible pour dire qu'on pourra l'observer un petit peu. Le poisson est trop petit. Je pense, j'avais parlé avec un frère, si mes souvenirs sont bons, il était à 0,26. Et donc, à l'œil nu, c'est un peu compliqué. Peut-être avec un énorme télescope professionnel de la NASA, peut-être on pourrait le voir. Mais à l'œil nu, comme ça se faisait à l'époque, c'est pas possible. Donc c'est pour cela qu'ils vont faire l'observation de la nouvelle lune, mais ce soir. Donc ils ont invité à faire l'observation ce soir pour proclamer le nouveau mois. Donc voilà un petit peu en résumé, en gros, les différences entre les deux calendriers. Évidemment, on pourra, ceux qui sont intéressés, on pourra refaire des études plus précises. Peut-être on pourra un jour dire, voilà, tel Shabbat ou sur Internet, on va redonner tout ça. Parce que c'est très important de comprendre pourquoi il y a tel calendrier, tel calendrier, tel calendrier, tel calendrier, tel calendrier. Je pense qu'il y a un problème sur le Zoom. Je demande à personne sur le Zoom, donc je salue aussi tous nos amis qui sont sur le Zoom. Et je demande d'éteindre le micro, s'il vous plaît. Non, il ne faut pas le tâcher, il faut appuyer juste sur l'écran. Voilà. Ça, c'est la technologie. Parfois, il y a des petits défauts. Parfois, on met, mais les programmes, ça saute. Mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Ah voilà, ça c'est le zoom. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà, donc voilà. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir des assistants. Parce que j'aurais dû descendre, mais merci à toute l'équipe, voilà. Donc c'est pour ça que nous devons tous être polyvalents. Nous devons maîtriser la technique, nous devons maîtriser aussi les enseignements, nous devons aussi maîtriser le chant, le piano, éventuellement aussi la guitare, le tam-tam aussi. Et grâce à cela, nous allons être nous qui est là, qui pouvons tourner tous ensemble unis. Chacun a sa fonction. Et c'est important d'avoir une fonction. Parce qu'on ne peut pas dire dans une qui est là, on va prendre juste un pasteur, il va donner le message, il va chanter, il va danser, il va faire la technique, il va s'occuper des bébés. On a besoin de tout le monde. On doit tous participer, on doit tous mettre, comme on dit, la main à la pâte. Donc merci pour les frères de votre aide. Alors je vais revenir là où j'étais. Donc j'ai posé la question, pour voir si vous me suivez, où je m'étais arrêté. Oui, avec l'observation. Et donc, comme vous savez, aujourd'hui, c'est le nouveau mois qui est commencé selon le calendrier rabbinique et qui va commencer selon Carrie tout à l'heure. Et c'est le 7e mois. Chez le calendrier rabbinique, c'est le début de l'année civile qui commence. Donc c'est le nouvel an. Nouvel an, donc on l'appelle, quelqu'un le sait? Rosh Hashanah. C'est la tête de l'année, tout à fait. C'est la tête de l'année. Mais évidemment, vous allez voir que dans la tradition, c'est comme ça. Donc c'est le début de l'année civile. On a la même chose avec le calendrier grégorien. On a le début de l'année civile en janvier. Et plus on a la rentrée des classes, donc on dit que c'est la rentrée, c'est le début de l'année scolaire,
qui se fait en 7 ans. Et bien c'est la même chose avec le calendrier rabbinique. On a le début de l'année qui est l'année civile qui est maintenant, donc c'est Rosh Hashanah. Donc je vous souhaite à tous ceux qui célèbrent cette fête, bonne fête, Hag Sameach et Shana Tova, donc bonne fête. Et alors on a aussi d'autres nouvel an dans le calendrier. Donc on a on va dire, comme ils disent, le nouvel an religieux qui se fait le premier mois de l'année, le premier jour de l'année. C'est le mois d'Aviv, qui est connu aussi sur le mois de Nissan. Et dans la tradition aussi, notre frère Bénard nous le rappelle aussi de temps en temps, il y a aussi le nouvel an des arbres qui s'appelle... Je pense sur le Zoom on ne vous entend pas. J'avais fait un enseignement. Mais ce sont des fêtes, ce sont des nouvel an, mais qui ne sont pas reconnus, malheureusement, dans la tradition karaïte. La tradition karaïte se base plus sur le Tanakh, et tandis que la tradition rabbinique se base aussi sur les traditions. Donc on va prendre le Talmud, on va étudier le Talmud, on va essayer de comprendre la transmission des traditions. Et toutes les traditions ne sont pas mauvaises en soi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Je pensais aussi toucher un mot là-dessus. On voit, si on prend dans le livre de Luc, alors le livre de Luc, j'essaie de me souvenir du chapitre. Parce que parfois je me dis, je vais prendre des notes, un petit mot de tête, mais souvent je le fais avec mon téléphone. Mais vous avez remarqué, mon téléphone, je l'utilise pour faire le Zoom. Alors je vais essayer de vous le citer de mémoire. Il nous est dit que Yeshua avait l'habitude, selon la tradition, d'aller chaque Shabbat à la synagogue pour faire la lecture. C'est une tradition, c'est une coutume. Voilà, le mot qui est utilisé, c'est une coutume. Évidemment, une coutume, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans la Torah. C'est quelque chose qu'un peuple va respecter, va faire. Par habitude, oui. Évidemment, on pourrait dire aussi, mais nous aussi alors on fait une coutume. On est là, tous les Shabbats ici. Par coutume, on s'est dit on arrive à 11h. Et on partage la parole d'Adonai. C'est une coutume. Est-ce que c'est une mauvaise coutume? Non, c'est une bonne coutume. On est ensemble, on loue Dieu, on prie, on partage la parole. C'est une bonne coutume. Donc toutes les coutumes ne sont pas pour la poubelle. Mais il y a certaines coutumes, évidemment, qui vont contre la parole. Et ce sont ces coutumes qui vont contre la parole. On peut se poser la question, mais est-ce qu'on doit continuer à la pratiquer?
Les coutumes, parfois, les traditions peuvent changer. On l'a vu dernièrement, il y a eu, ces dernières années, il y a eu le Corona. Donc la coutume était, chaque Shabbat, on se connectait sur le Zoom. C'était la nouvelle coutume. On était tous là, à l'heure qu'on avait dit, on se connectait. Et puis on s'était dit, mais non, maintenant le Corona est fini, ça ne sert à rien que nous continuions, il faut que nous soyons ensemble, en présentiel, pour que nous puissions le célébrer et le louer. Parce que, souvenez-vous, quand c'était les fêtes, c'est difficile, ce n'est pas gai de dire on va faire la fête devant le Zoom, on prend son verre et puis ça ne va pas. La joie n'y est pas. Or, nous devons demeurer dans la joie. Les fêtes, ce sont une période de rencontre qu'Hachem nous met. Une période où on va le célébrer, le louer. C'est une période où, justement, il nous invite. Et nous ne devons pas rater ces convocations. Ce sont des saintes convocations. Surtout, n'oublions pas, nous sommes un peuple à part. Un peuple qui va vers la perfection. Tantôt dans le témoignage, il est vrai, on entend qu'on n'est pas parfait directement. On va l'apprendre petit à petit. Quand on se convertit, on ne peut pas savoir tous les mises-votes d'un coup. C'est pas possible. On peut faire un test une fois. Donc, qui veut se convertir, il peut faire les 613 commandements. Je ne pense pas. Surtout qu'en plus, normalement, c'est même pas possible parce que les commandements pour les femmes, les hommes ne peuvent pas l'appliquer. Et inversement. Et le commandement pour le Kohen Akadol, ce n'est pas non plus pour la personne qui vient juste faire célébrer la fête, c'est tout. Il y a des commandements pour chacun. Mais, comme nous sommes des disciples de Yeshua, nous apprenons petit à petit, progressivement. Aujourd'hui, peut-être, on a un petit truc. Demain, un plus grand. Et petit à petit. C'est ça le chemin de la sanctification, de la perfection. Et même quand on parlait tout à l'heure de prise de conscience, pour dire, mais où j'en suis? On peut se dire, mais est-ce que cette année-ci, est-ce que j'ai aussi évolué? Ou est-ce que je suis resté au même stade que l'année passée? Est-ce que nous devons avoir une progression? Et cette période de fête nous permet de voir où en est la progression. Parce que si nous ne progressons pas, et au contraire nous allons même en arrière, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et personnellement, moi, ça m'a fait de la joie de voir que plusieurs ont eu cette progression et qui ont accepté Yeshua, qui ont accepté de suivre Adonai. Et je les encourage à continuer dans ce chemin, de progresser. Ce n'est pas un chemin évident, ça c'est vrai. Le frère a bien compris, il y a des épreuves. Il y a aussi l'attaque de l'ennemi, parce qu'il faut savoir que nous passons d'un camp A à un camp B. Nous passons du camp de l'adversaire au camp de l'Adonai. C'est pour ça même qu'on dit attention, quand tu veux t'engager, quel est ton niveau d'engagement que tu vas faire? Si ton engagement n'est pas total, si tu es un peu vasillant, ne t'engage pas. Prends le temps d'avoir cette conscience dans quoi tu rentres. Et moi je dis, je me réjouis quand je vois les gens, les jeunes, même les plus âgés, parce qu'il n'y a pas d'âge pour dire je veux rentrer dans cette alliance. Et c'est une réjouissance de dire oui, je reviens et je veux marcher avec Hachem. C'est pour ça même il nous est dit, il y a une fête qui se fait dans les cieux quand quelqu'un se fait immerger, baptiser. Et donc, on est dans la fête de Rosh Hashanah. Vous allez me dire aussi dans la Bible où c'est noté que le 7e mois, c'est Rosh Hashanah. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Lévitique chapitre 23, on va lire un peu pour voir.
Alors on peut le lire. On peut lire Lévitique chapitre 23, donc le livre de Vaïkra, chapitre 23. Donc c'est dans la paracha 31, qui est la paracha Émor, on retrouve ça, parle. Il nous est dit, Adonai dit Hachem, tu diras au peuple d'Israël, les temps prescrits d'Adonai, pour lesquels vous proclamez de 5 convocations, sont mes temps prescrits. Attention, il dit ce sont 7 ans. C'est pas à nous, c'est pas au pape, c'est pas non plus à notre roué, ce n'est pas non plus à notre frère Bernard, non. Ce sont 7 ans à lui, ce sont ses fêtes. Il dit vous travaillez 6 jours, mais le 7e sera un Shabbat de repos complet. Vous travaillerez 6 jours, mais le 7e sera un Shabbat de repos complet. Oui, c'est ce que je viens de dire. Une 5 convocations. Vous ne ferez aucun ouvrage. Ce sera un Shabbat en l'honneur d'Adonai, même dans vos maisons. Ce sont là les temps prescrits, les 5 convocations que vous annoncerez au temps prescrit. Merci beaucoup. Alors, le premier mois, le 14e jour du mois, entre le coucher du soleil et l'obscurité totale, sera Pessah, en l'honneur d'Adonai. Le 15e jour du même mois, ce sera la fête des Matzot, en l'honneur d'Adonai. Pendant 7 jours, vous mangerez des matzot. Le premier jour, vous aurez une 5 convocations. Vous ne ferez aucun ouvrage ordinaire. Vous apporterez à Adonai une offrande faite par le feu pendant 7 jours. Le 7e jour sera une 5 convocations. Vous ne ferez aucun ouvrage ordinaire. Alors on continue. Adonai dit à Moshe, tu diras au peuple d'Israël, lorsque vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous aurez moissonné ces cultures mûres, vous apporterez une gerbe des prémices dans votre moisson Cohen. Il agitera la gerbe devant Adonai afin que vous soyez acceptés. Le Cohen agitera le jour suivant le Shabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à Adonai un agneau mâle sans défaut dans sa première année. Son offrande de grains sera de 4 kg de farine mélangée de l'huile d'olive, une offrande de bonne odeur faite par le feu à Adonai. Sa libération sera du vin, 1 litre. Vous ne mangerez pas de pain, de grains séchés ou de grains frais jusqu'à ce que vous apporterez l'offrande pour votre Dieu. Ce sera une ordonnance perpétuelle de génération en génération où vous habitez. Donc vous voyez, on nous dit même perpétuel. Donc on continue. C'est pas que, en long terme, on rentre dans un millénaire, ben on arrête. Non. C'est perpétuel, génération en génération. Donc jusqu'à la fin des temps, on continue. Ça ne s'arrête pas. Alors, on est arrêté à quel verset? Oui, ici, voilà. Au verset 15, on était. Donc, depuis le jour qui suivra, le jour du repos, c'est-à-dire depuis le jour où vous apporterez la gerbe agitée, vous compterez 7 semaine complète jusqu'au lendemain de la 7e semaine. Vous compterez 50 jours, puis vous présenterez une nouvelle offrande de grains à Adonai. Vous apporterez en prémisse à Adonai du pain de vos maisons pour l'agiter, 2 miches faites de 4 kg de farine fine cuite avec du levain. Avec le pain, vous offrirez 7 agneaux sans défaut d'1 an, 1 jeune taureau et 2 béliers. Ce sera un holocauste en l'honneur d'Adonai, avec son offrande de grains et sa libation, une offrande faite par le feu en odeur agréable à Adonai. Vous offrirez un bouc en sacrifice pour le péché et 2 agneaux mâles d'1 an en sacrifice d'offrande de paix. Le Cohen les agitera avec le pain des prémices en offrande élevée devant Adonai.
avec les 2 agneaux pour le Kohen. Ce sera saint devant Adonai. Le même jour, vous proclamerez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage ordinaire. Ce sera une ordonnance perpétuelle de génération en génération où vous habitez. Lorsque vous moissonnerez les cultures mûres produites dans votre pays, vous ne moissonnerez pas jusqu'au coin de votre champ et vous ne ramasserez pas des épis de grains laissés par les moissonneurs. Vous laisserez pour le pauvre et l'étranger. Je suis l'Adonai, votre Dieu. Alors pour les fêtes qu'on vient de parler, on va encore en reparler au moment où on va les célébrer. Comme ça, on va un peu plus approfondir. Alors maintenant, on arrive là qui nous intéresse. Il nous est dit, donc Lévitique, Vaïkra, chapitre 23, verset 23, Adonai dit à Moshe, « Tu diras au peuple d'Israël, le 7e mois, le 1er du mois, sera pour vous un jour de repos complet pour le souvenir, une sainte convocation annoncée par le coup du chauffard. Vous ne ferez aucun ouvrage ordinaire et vous apporterez à Adonai une offrande faite par le feu. » Donc voilà la fête où nous rentrons. C'est la fête de Yom Teruah, qu'on appelle aussi Rosh Hashanah. C'est la fête aussi qu'on dit en français la fête des trompettes. Donc les nouvelles du chauffard, exactement. Mais évidemment, les chrétiens, quand tu dis chauffard, ils ne comprennent pas. Trompette, on dit ah oui. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la table, on a un chauffard. Même notre frère Pedro, qui sonne bien le chauffard. Spécialiste du chauffard. Et notre roué qui. C'est la corde, puis on fait l'onction avec la corde. Oui, on fait l'onction aussi avec le chauffard. Et donc pendant cette fête aussi, qu'est-ce qu'on célèbre aussi? Eh bien, Yeshua nous dit aussi qu'il va revenir aussi au son de la trompette. Et donc c'est une période, la Rosh Hashanah, c'est la période où nous attendons l'arrivée en fait, du roi. Il faut que le roi revienne. Il faut que le royaume puisse être rétabli sur la terre. Et donc c'est une fête prophétique, mais ça je ne vais pas trop rentrer en détail parce que notre roué va nous expliquer en grand détail tout à l'heure. Je vais juste dire 2-3 mots. C'est une fête prophétique dans le calendrier. On va voir que dans le calendrier, les fêtes, je vais dire, de printemps, ont toutes été accomplies. Évidemment, on continue à les célébrer parce qu'Adonai nous dit que nous devons le continuer à célébrer de génération en génération. Il ne nous est pas dit que quand la fête est accomplie, que nous devons arrêter de la célébrer. Non, nous devons continuer. Donc, dans l'histoire, certains ont célébré, sachant qu'un jour, il y aura un accomplissement. Et nous célébrons les fêtes de printemps, sachant que ces fêtes ont été accomplies. C'est ça aussi le devoir du souvenir. Nous devons avoir ce devoir de souvenir et de propager la mémoire. Et la Torah, parce que c'est une ordonnance de la Torah, toraïque. Vous allez célébrer. Et nous allons continuer encore. Et ici maintenant, les fêtes que nous rentrons maintenant, ce sont des fêtes où l'accomplissement n'a pas encore été fait. On va voir que le retour de Yeshua n'a pas encore été fait. Il est venu, vous le savez, pour faire l'expiation, mais nous voyons qu'il va revenir comme le roi des rois. Et donc nous allons célébrer ces fêtes-là pour aussi se préparer à son retour. Et chaque année, nous allons continuer. Nous n'allons pas nous arrêter. Quelle joie de rentrer dans ces fêtes. Amen. Amen. Le monde
célèbrent ce qu'on appelle les fêtes de fin d'année. Ils sont dans la joie, ils sont bien, ils se mettent sur leur 31, bien habillés. Ils font la fête. Alors nous aussi, quand c'est une convocation pour une fête, mettons-nous sur notre 31. Mettons-nous aussi dans cette ambiance de fête. Quand nous entendons notre équipe de chantres, de chorale, qui est en train de chanter, surtout quand c'est la fête, n'hésitez pas, célébrez, c'est la fête. Réjouissez-vous. Parce qu'en célébrant ces fêtes, ben, oui, vous êtes heureux, et vos enfants vont aussi de bonheur, on va dire, de jouissance. Surtout, on parlait tout à l'heure des épreuves. Oui, il y a des épreuves dans la vie, mais il y a aussi des moments de jouissance. Nous devons nous réjouir avec Adonai. Au temps fixé par lui, évidemment. Pas pendant les fêtes de fin d'année, parce que ce n'est pas son calendrier. Ce ne sont pas ses fêtes. Ces fêtes, elles sont dans la Torah. Et nous devons propager la Torah. Il faut que tout le monde entende la Torah. Le retour à Hachem est le vrai disciple de Yeshua. C'est celui qui pratique la Torah. Parce que si vous lisez les Écritures, vous allez voir, il est appelé Rabbi. Mais qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseignait la Torah. Et il avait des élèves. C'est pour ça qu'on parle de disciples. Ce sont des élèves. Qui étudiaient quoi? La Torah. Alors il étudiait, évidemment, pas pour avoir des connaissances infuses, non. Il les étudiait pour pratiquer cette Torah. Mais comment pratiquer la Torah? C'est pour ça que Paul nous dit, imitez le Mashiach. Pratiquez comme il le pratiquait. Nous ne devons pas imiter Constantin. Constantin ne pratiquait pas la Torah. Mais nous devons imiter Yeshua. C'est pour ça qu'on dit toujours, ayez le regard vers lui. Regardez comment il pratiquait. Faites de même. Yeshua ne demande pas la perfection du premier coup, comme on disait tout à l'heure. Il a dit, je suis venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Les brebis perdues, c'était des grands pécheurs. C'était des gens déconnectés d'Hachem. Vous voyez dans les témoignages qu'il y a dans la Bessara Tova, on parle qu'il a été chercher les prostituées, les républicains, ceux qui collectaient les impôts. Il allait chercher les gens impurs, les malades aussi. À cette époque-là, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Parce que lui, sa mission, c'est que tous reviennent à Adonai, que tous pratiquent la Torah. Mais évidemment, petit à petit, on étudie ensemble, on avance petit à petit. Et avec le cœur. Sans cœur, ça ne sert à rien. Sans aimer Dieu, ça ne sert à rien. Vous allez me dire, Lionel, il se répète, il est répétitif, mais ce sont des points importants. C'est là, c'est C'est important. Si le cœur n'y est pas, eh ben, ça ne sert à rien de continuer. Et aujourd'hui, bon, je ne vais plus être long, mais nous devons nous réjouir. Nous sommes dans une période de fête. Réjouissons-nous, festoyons. Et apportons au monde qu'il existe. C'est parce que ça fait partie du témoignage. Il existe un Dieu qui est dans les cieux. Il a un calendrier, il a ses fêtes. Et c'est lui le créateur de toutes choses. Et ça fait partie du témoignage. Et donc, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais tous vous endormir, je vais tous vous perdre. Et je pense qu'on a envie de festoyer maintenant. C'est la coutume. C'est la coutume. Et vous savez qu'on a, pendant la fête de Rosh Hashanah, on aime manger
des pommes, des et donc on va tout à l'heure, on va manger tout ça. Et on va être dans la joie. Amen. Célébrons ces moments merveilleux. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis dans le nom de Yeshua Mashiach. Je vais rappeler aussi Roué, qui, je le souligne toujours, a fait un travail formidable. Parce qu'il a ce cœur de servir Hachem. Vous savez que la consécration, c'est quelque chose de difficile. Le ministère, c'est quelque chose de difficile. Et même être disciple comme ça, comme vous aujourd'hui, quand vous dites « je veux être sur les voies d'Hachem, je veux être disciple à 100% de Yeshua », c'est compliqué. La fois passée, par exemple, on nous a invités à un anniversaire. On était dans un restaurant. Et on s'est dit, bon, on va manger un petit peu. Mais le plat qu'on nous a apporté, on ne pouvait pas le manger. Surtout qu'en plus, c'était un anniversaire d'une femme africaine. Donc on arrivait déjà en retard, les cuisines normalement fermées à 20h. Les derniers sont arrivés à 22h. Et moi je dis, je ne peux pas manger, ma femme non plus, on ne peut pas manger ça. Le personnel était un peu gêné, il dit, mais on va faire comment? Ils ont été très gentils, très corrects, ils ont dit, ok. On va reprendre, on va vous apporter autre chose. Donc ils ont repris, l'autre serveuse, elle était vraiment paniquée, mais qu'est-ce que tu veux? Mais ils l'ont quand même fait. Ils sont revenus, et malheureusement, la deuxième assiette, c'était pas bon non plus. Pour vous dire que la période de la consécration, c'est vous y êtes ou vous n'y allez pas. Et vous ne pouvez pas dire, ah, je vais m'adapter au monde. Non. Vous devez être le témoignage. Et le témoignage doit être bon tous les jours, à chaque instant. Et c'est ça la consécration. Et notre pasteur, notre roué, moi personnellement, le pasteur, j'aime pas trop. Roué. C'est le roué, c'est le berger. Parce qu'au moment, à l'origine, c'est le mot berger qui sort dans la Bible. Et le berger a un appel aussi incroyable. Il ne s'arrête pas juste à Shabbat. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est rassembler les brebis, les rappeler, attention. Il enseigne encore, même en dehors des heures d'enseignement. Prier aussi. C'est un travail difficile. Très difficile. Et les heures passent, les heures passent. Et moi, je remercie vraiment tous ceux qui soutiennent le ministère Roué, et même aussi mon ministère, parce que je suis aussi maintenant Roué. Et je remercie aussi tous ceux qui donnent les coups de main, l'équipe aussi de chantre, l'équipe technique qui commence, je vois, à se former. Je remercie tout le monde. Mais en tout cas, je remercie notre Roué encore plus, parce qu'il a pu garder cette doctrine, il a pu garder cette famille unie, malgré toutes les épreuves du vent. Vous connaissez l'histoire. Et on va continuer, on va encore progresser, on va avancer. En tout cas, merci beaucoup Roué. Et merci Toda aussi à Adonai, vraiment parce que c'est son œuvre. C'est son travail. Et il a mis des gens, je veux dire, qualifiés pour faire ce travail. Et on voit ici à travers notre Roué qu'il est qualifié pour faire ce travail. Adonai l'a qualifié pour faire ce travail. Donc merci beaucoup Adonai et merci pour notre grand. Ah. C'est mon fils, c'est normal. Notre Roué Gadol. Vous êtes tous mes enfants. Alors, j'aime tous de la même manière. Parce que vous êtes tous formidables. Tous, vous avez appris à enseigner la Torah. Si je vois Pedro, c'est mon fils aussi. Et je l'aime beaucoup. Et c'est comme mon enfant. Et ça va, pasteur? Toujours. Fabel, c'est la famille. Et je vois Pablo, je vois Gélissa, je vois les Ruben. C'est ma famille. Les Vénézuéliens, ils sont venus. C'est comme ça que s'est créé la Mishpacha. Et après, ils sont venus les autres. C'est venu Lionel, c'est venu
Bernard, voilà, la famille grandit. Alléluia, amen. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Amen. Alors, si je peux ajouter une petite chose sur le calendrier. Ouais. Oui, une petite chose, pasteur. Juste une petite chose, parce que le message a été donné. Hein? C'est pour qu'on soit clair. Hein? Alors, dans Lévitique chapitre 23, hein, il y a 2 fêtes. Il y a Pessah et il y a la fête des prémices. Vous comprenez? Alors, dans le Pessah, il y a 2 Shabbats. Mais dans le comptage des Homères, ce n'est pas dans le premier Shabbat qu'il faut le compter, mais c'est dans le 2e Shabbat, c'est-à-dire dans le Shabbat hebdomadaire. Okay? C'est à partir dans la fête des prémices, samedi soir, qu'on compte les 7 semaines. C'est-à-dire que Shavuot, ils doivent tomber toujours le premier jour de la semaine. Pourquoi? Parce que ça doit correspondre à la résurrection de Yeshua. Et fêter la résurrection de Yeshua, la fête des prémices, 1 fois par an, c'est correct, c'est la Bible qui le dit. Mais ne pas faire les dimanches tous les semaines, ça c'est justement l'erreur qui a fait Constantin. Vous comprenez? Alors nous ne sommes pas sous le fondement de Constantin, là c'est vraiment s'installer sous le fondement du sapin de Noël. Mais nous sommes greffés sous l'olivier franc, c'est Israël. Okay? Alors, le comptage des Homères, c'est pour ça qu'il y a ce jour, ou des fois 2 jours, de décalage, parce que la fête des prémices vient après, vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il y a ce décalage entre la fête des pains sans levain et la fête des prémices. C'est juste là que je voulais mettre une petite précision. Ok? Amen. Et justement, il est le 2 a changé, mais avant c'était comme ça. On avait le même calendrier. C'est-à-dire, il n'y avait pas le calendrier des Caraïbes, il avait justement le calendrier de la parole de Dieu. Mais justement, après, il y a eu des diversités qui sont surgies à cause après qu'on a mis, justement, comme on dit, le mot technique, maintenant on fait le calendrier, les calculs, dans 10 ans, on sait déjà quelle fête, tel jour, et que justement, c'est pas tout à fait ça. Mais enfin, nous sommes plus près dans ce calendrier, mais nous ne jugeons pas, justement, comme vient de dire aussi notre pasteur Lionel, nous n'avons pas le droit de juger celui qui fait un autre calendrier. Même l'apôtre Paul, il dit que personne ne vous juge selon les fêtes et les Shabbats. C'est lui-même qui le dit. C'est-à-dire, toi que tu le fais, ne le juge pas l'autre. L'autre qui le fait un autre jour ne juge pas celui qui le fait. C'est question de ne pas juger. Et là, ce passage de Colossiens n'est pas un rapport le jour du Shabbat hebdomadaire, mais ici c'est un rapport des Shabbats annuels. Enfin, parce qu'il y avait cette diversité déjà auparavant. Et que Paul a dû mettre l'ordre de dire à ne pas juger dans ce qui se passe. Vous voyez? Ouais, c'est juste une précision. Et nous bénissons déjà l'Éternel qui, à Madagascar, déjà ils suivent ce calendrier, aussi à l'île de la Réunion. Déjà, ça, petit à petit, ça va commencer aussi en Afrique. Et déjà, on m'a envoyé une photo, et dans la photo, je ne vois plus la croix dans la grande église. Alors, il y avait une croix immense. Alors, est-ce que moi, j'ai dit d'enlever la croix? Non! Je n'ai pas jugé personne, mais l'esprit travaille. Il faut laisser l'esprit travailler. L'esprit a travaillé le cœur de mon neveu Giovanni. Nous, on a parlé, mais c'est l'esprit qui fait ce travail. Alors, maintenant, on va l'appeler pour l'appeler. Déjà, il a fait comme ça, bar mitzvah, un peu tardive, mais correct. Amen. Voilà, la bénédiction du pain. On va faire la prière, donc la bénédiction du pain. Alors. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Amol Silachem ila Aret Beshem Yeshua Mashiach. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, toi qui as fait surgir le pain de la terre. Amen. Alléluia.